Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien et bonne fête de Noël. J'espère que vous avez bien passé les fêtes de Noël et c'est le jour où nous fêtons pour notre Père, pour notre Seigneur Jésus qui est né. On dit un enfant nous est donné. Alors, vous connaissez l'histoire de notre Seigneur. Donc, nous sommes dans notre session de lire la Bible ensemble. Donc, nous allons continuer de lire la Bible ensemble, comme notre habitude. Et vous savez très bien pourquoi nous devons lire la Bible ensemble. Parce que Dieu nous le demande, le Seigneur nous le demande. Nous devons avoir des connaissances et nous devons connaître les préceptes, des lois du Père, des recommandations et avoir les connaissances dans la parole de Dieu afin de s'échapper du piège de l'ennemi. C'est-à-dire afin que l'ennemi ne puisse pas nous tendre ses pièges parce que nous saurons comment nous défendre en ce moment-là. C'est ce que le Père dit. Si ces enfants meurent de connaissance parce que nous ne savons pas comment se protéger et nous ne voyons pas des choses venir. Le Père dit à un enfant qui est avec Dieu, peu importe la situation qui peut arriver, Dieu va prévenir toujours son enfant. On va avoir toujours cet esprit, le Saint-Esprit, des anges du Père vont être à côté de nous alarmer comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a les dangers ou il y a le bien. Alors tout ça, nous le savons, mais tant que nous n'avons pas cette connaissance que le Père nous demande, nous ne saurons pas. Et nous ne serons pas prévenus parce que nous ne sommes pas dans la parole de Dieu. Nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. Nous ne pratiquons pas ce que Dieu nous demande de pratiquer. C'est-à-dire la première chose, c'est de lire la Bible. Tout le temps. C'est perpétuel. Il dit que ce livre ne se loigne pas de vous. Alors, à votre avis, nous devons le lire tous les jours. Même si nous savons, nous devons encore lire et lire. Comme je l'ai toujours dit, Dieu, par sa parole, il nous livre beaucoup de vérités. Même si tu l'as lu, tu reviens encore lire, il y a une autre connaissance qui va sortir par là. Tu vas comprendre des choses mieux qu'auparavant. Alors donc, nous sommes là pour faire ce que Dieu nous demande. D'où nous avons ouvert cette page sur YouTube afin de lire la Bible ensemble. Donc, sans tarder, nous allons prier pour remercier le Père. Il est très important de remercier toujours le Père avant de commencer sa parole, avant d'être dans sa présence. C'est signe de respect. Et de Dieu Père, nous sommes là, sois avec nous. Amen. Alors prions ensemble. Merci tendre Père. Merci de permettre encore ce moment d'être dans ta présence. Ô Père, je prie afin que tu ouvres notre intelligence. Oui Père, afin d'avoir la connaissance que tu nous demandes. Avec toi Père, nous aurons la connaissance. Ainsi je prie au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Amen. Alors sans tarder, nous allons prendre Deutéronome 31, n'est-ce pas, et 32. À la fois passée, on a fait 29 et 30, toujours en Deutéronome, bien sûr. Là, nous allons prendre 2 pages comme d'habitude. Nous prenons toujours 2 pages chaque sabbat. Donc aujourd'hui, ça tombe Noël, le jour que le Seigneur est né. Et nous continuons quand même notre parole. D'accord? La parole de Dieu. Alors, nous allons prendre Deutéronome 31 et nous basculerons à la page 32. Amen. Alors, bénissons la parole de Dieu, commençons. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Verset 2. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans et je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. Verset 3. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. Verset 4. L'Éternel traitera ces nations avec comme il a traité Sion et Og.
roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. Verset 5. L'Éternel vous les livrera et vous agira à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaisserait point, il ne t'abandonnerait point. Verset 17. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. Excusez-moi. Verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaisserait point, il ne t'abandonnerait point. Ne crains point et ne t'effraie point. Verset 9. Moïse écrit cette loi et il lui remit au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Verset 10. Moïse leur donna cet ordre tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles. Verset 11. Quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Verset 12. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les portes de cette loi. Amen. Excusez-moi. Alléluia. Verset 13. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession, après avoir passé le Jourdain. Excusez-moi, c'est mon écran, il faut que je le mette exactement comme il se doit. Mais là, voilà. comme toutes les portes de cette loi. Et leurs enfants qui ne le connaîtront pas, je reviens à ça, l'entendront et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse, voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Verset 15. Et l'Éternel a apparu dans la tente d'assignation, la tente dans une colonne de nuée. Et la colonne de nuée s'arrêtait à l'entrée de la tente. Verset 16. L'Éternel dit à Moïse, voici tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre, il m'abandonnera, et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui.
Verset 17. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Et je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré et il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce pas? Il dira, n'est-ce point? Parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi, que ces mots m'ont atteint. Verset 18. Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aurait fait en se tournant vers d'autres dieux. Verset 19. Maintenant, écrivez ce cantique, enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Verset 20. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères, et lui donner pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Verset 21. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié, et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. Verset 22. En ce jour-là, Moïse écrivit ces cantiques et il enseigna aux enfants d'Israël. Verset 33. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner. Le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Verset 22. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, verset 25, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Verset 26. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Et il sera là comme témoin contre toi. Verset 27. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cœur, si vous êtes rebelle contre l'Éternel. Pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Verset 28. Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Et je dirai ces paroles en leur présence et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Verset 29. Car je sais qu'après ma mort, vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre, quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'hériter par l'œuvre de vos mains. Notre dernier verset de Deutéronome 31. Alors, verset 30. Moïse prononça dans leur entier les paroles de la cantique.
en présence de toute l'assemblée d'Israël. Alors, nous poursuivons dans notre Deutéronome 33. Bénissez la parole de Dieu, poursuivons. Cieux, prête l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Verset 2. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondes sur les verdures, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Verset 3. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rende gloire à notre Dieu. Rendez gloire à notre Dieu. Pardonnez-moi, je vais un peu vite. Alors, verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Amen. Verset 5. Si se sont corrompus, à lui, il n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race faussée et perverse. Verset 6. Et c'est l'Éternel que vous rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse. N'est-ce pas ton Père, ton Créateur, n'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Verset 7. Rappelle à ton souvenir les anciens jours passés en revue, les années, génération par génération. Interrogez ton Père, et il te l'apprendra, tes vieillards, et ils te le diront. Verset 8. Quand le Très-Haut donne un héritage aux nations, quand il séparera les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Verset 9. Car c'est la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage. Verset 10. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il les a entourés, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Verset 11. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Ses ailes les portent sur ses plumes. Verset 12. L'Éternel seul a conduit son peuple, il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Verset 13. Il a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher, le puits dur. Verset 14. La crème des vaches et le lait des brebis avec la graisse des agneaux, des béliers de bassan et des boucs avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Verset 15. Israël est devenu gras et il a réjambé. Tu es devenu gras, épais et réplé. Et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Verset 16. Ils ont excité sa jalousie, par des dieux étrangers. Ils l'ont hérité par des abominations. Verset 17. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu,
à des dieux qu'il ne connaît pas, nouveaux venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Verset 18. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Verset 19. L'Éternel l'a vu, et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Verset 21. Ils ont excité ma jalousie parce qu'il n'est point Dieu. Ils m'ont hérité par leurs vaines idoles, et moi, j'exciterai leur jalousie parce qu'il n'est point un peuple. Je les hériterai par une nation insensée. Verset 22. Car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits, il embrasera les fondements des montagnes. Verset 23. J'accumulerai sur eux les maux, j'épuiserai mes traits contre eux. Verset 14. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Verset 25. Au dehors, on périra par l'épée, et au dedans par d'effrayantes calamités. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Verset 26. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Verset 27. Mais je crains les insultes de l'ennemi, je crains que leurs adversaires ne se reprennent et qu'ils ne disent, notre main a été puissante, et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. Verset 28. C'est une nation qui a perdu le bon sens, et il n'y a point en eux l'intelligence. Verset 29. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient, et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Verset 30. Comment un seul en poursuivrait-il 1000, et deux en mettrait-il 10 000 en fuite, si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés. Verset 31. Car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis sont juges. Verset 32. Mais leur vigne est du plomb de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères. Verset 33. Leur vin, c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspices. Verset 34. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors? Verset 35. À moi la vengeance et à la rétribution.
quand leurs pieds chanceleraient, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Verset 31. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y ait plus ni esclave, ni homme libre. Verset 37. Il dira, où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge? Verset 38. Ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leur libation, qu'ils se levaient, qu'ils vous secourant, qu'ils vous couvrant de leur protection. Verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de mes mains. Verset 40. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Verset 41. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires, et je punirai ceux qui me haïssent. Verset 42. Mon épée dévorera leur chair. Mon épée dévorera leur chair, et je livrerai mes flèches de sang, du sang de blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Verset 43. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Verset 44. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique et en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec eux. Verset 45. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, verset 46, il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de commander à vos enfants afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Verset 47. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession, après avoir passé le Jourdain. Verset 48. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, verset 49. Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne aux propriétés aux enfants d'Israël. Verset 50. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor et a été
et recueilli auprès de son peuple. Verset 51. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadé, dans le désert de Tcham, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Notre dernier verset de Deutéronome 32, notre deuxième page. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, nous comprenons tous ce que Dieu nous demande de faire. En tout cas, pour les enfants de Dieu qui connaissent bien la parole de Dieu, n'est-ce pas que c'est piqûre de rappel que Dieu nous fait tout le temps? D'où nous dit ce livre ne doit pas s'éloigner de vous. Vous devez le lire nuit et jour. Pourquoi? Afin que ces choses-là puissent imprégner en nous. Ça puisse imprégner en nous, que ça puisse rentrer, que nous connaissons. Effectivement, quand nous connaissons la parole de Dieu, nous mettons tout ça en pratique. Ça sera difficile, très difficile que l'ennemi puisse nous avoir. Mais si nous n'avons pas cette connaissance de la parole de Dieu, effectivement, comme le Père nous dit, nous serons les proies de l'ennemi. Et si aussi nous ne respectons pas ce que Dieu nous demande de respecter, et on aura des soucis aussi, comme au jour d'aujourd'hui. Il y a beaucoup qui ne respectent pas, il y a beaucoup qui font du mal, il y a beaucoup qui sont méchants, il y a beaucoup qui sont jaloux, il y a beaucoup qui sont là pour se moquer, pour faire des choses que vous connaissez, qu'on ne savait même pas que ces choses-là existent. D'où aujourd'hui, ça commence à se voir. Le Père avait dit, c'est cette génération qui va livrer des choses. Et nous le voyons à l'œil nu. Et on entend beaucoup de choses à ce jour. Et ça ne peut pas nous étonner. Alors nous, les enfants de Dieu qui connaissons, qui savons, nous sommes là à peu près en train de comprendre la parole de Dieu, comme le Père nous demande de comprendre. Et quand nous comprenons la parole de Dieu, quand nous voyons ces choses-là, automatiquement, ça nous ramène à la parole de Dieu. On s'est dit, waouh! Mais c'est ce que le Père nous avait dit, qu'on va voir des choses qu'on n'a jamais vues. Alors ça n'étonne pas les enfants de Dieu. En tout cas, si ça étonne un enfant de Dieu, c'est que l'enfant de Dieu ne connaît pas ses parents. C'est que l'enfant de Dieu n'a jamais eu recours à lire la Bible, n'est-ce pas? Alors, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas nous étonner. Par contre, nous devons prier afin que ces choses ne nous atteignent pas. D'où nous devons avoir connaissance de la parole de Dieu et nous efforcer à lire et encore à lire. Peu importe ceux-là qui se moquent. Oh, il y a toujours des moqueurs. Et Dieu les voit. Au moins, on fait notre part. Amen. Sur ce, je vous aime. Encore une fois, joyeux Noël. Amen. Prions. Merci tendre Père, merci Père pour ce moment d'enseignement. Oh Père, nous avons soif. Nous, Papa, nous sommes dans ta présence pour apprendre. Illumine-nous, Seigneur, donne-nous le courage, la force d'être toujours avec ce livre, de ne pas s'éloigner comme tu as dit, afin que nous ayons la connaissance que tu nous demandes, Père. Merci, Père. Merci pour toutes choses. Père, je te confie mes frères et sœurs partout dans le monde. En ce moment, nous sommes tous en fête. La fête qui te concerne, Père. Et c'est vrai que nous sommes fiers d'être dans ta présence et de passer ces moments de fête, de joie que tu souhaites à tous tes enfants, Père. Nous te remercions d'être là. Ainsi, je prie au nom de Jésus, Père. Amen, amen et amen. Amen. Alors, soyez bénis abondamment et efforçons-nous toujours de lire la Bible. Peu importe ceux-là qui se moquent, Dieu voit. Amen. Alléluia. Allez, bye. Bonne soirée. Bye.